De retour avec une autre capsule, les estrades populaires avec Marc Griffin. Marc, les jeunes nous ont posé la question pourquoi que les règles dans les deux ligues au baseball sont différentes quant au lanceur. Donc, dans une ligue, le lanceur va au bâton. Dans l'autre ligue, on a ce qu'on appelle le frappeur désigné. Ça sort de où, cette histoire-là? Pourquoi on n'a pas les mêmes règles d'un côté et de l'autre? Tu sais, André, c'est probablement un des grands débats du baseball, même encore aujourd'hui. Tu as les puristes qui disent ben il faut que le lanceur se présente au bâton. Et tu as probablement une nouvelle génération qui disent ben c'est bien plus le fun, évidemment, de voir un David Ortiz se présenter au bâton qu'un lanceur qui a beaucoup d'ennuis à s'élancer. C'est 50-50. Et effectivement, c'est depuis 1973 que la Ligue américaine a décidé, de façon intérimaire, d'ajouter le frappeur de choix. Et là, vous comprendrez qu'on l'a toujours gardé depuis. Euh, les puristes disent il y a plus de stratégie, André. Et c'est vrai parce que, bon, moi, je vous dirais que la stratégie, c'est de savoir si un lanceur partant va bien rendu en 7-8e manche, puis là, c'est à son tour de frapper, puis une possibilité de marquer des points. C'est à peu près, selon moi, la seule stratégie parce que sinon, c'est est-ce qu'il dépose l'amorti ou non. Puis on sait que la qualité des joueurs aujourd'hui à s'exercer pour des amortis, ça n'a jamais été vraiment pris au sérieux. Donc, j'ai été longtemps un puriste à dire oui, il faudrait que les lanceurs, tu sais, si tu es un bon athlète et tu es capable de faire les deux. Mais force est d'admettre qu'au fil du temps, André, c'est pas mal plus intéressant. Je pense qu'au niveau spectacle, c'est de voir le fameux frappeur désigné, un Edwin Encarnacion, un David Ortiz, on l'a nommé, ou un Josh Donaldson éventuellement, que de voir un frappeur qui amène pas grand-chose à l'attaque. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, moi, je vais te mettre encore plus de piquant dans ce débat-là. Je te dirais qu'on aurait peut-être besoin de plus qu'un frappeur désigné. Parce Ah que je oui. trouve qu'on a des bons joueurs défensifs qui sont des mauvais frappeurs. Et puis, quand je mets mon chapeau d'amateur, de spectateur qui a le goût d'apprécier les meilleurs athlètes sur le terrain, bien, si on avait, comme au football, on avait peut-être une équipe en défensive puis une équipe à l'offensive. Donc, les meilleurs joueurs défensifs seraient toujours sur le terrain, les meilleurs frappeurs seraient toujours sur le terrain. Là, je sais que les puristes vont dire hey, la chance, ça n'a pas d'allure ce que tu racontes là, c'est pas du baseball. Ouais. Mais, euh, mais pour en ajouter sur le débat, pour qu'on ait justement les meilleurs athlètes qui font les meilleures Ben, actions sur le terrain, ça pourrait être intéressant également. c'est intéressant, André, parce que pour avoir vécu des camps d'entraînement et avoir vu des joueurs qui, en défensive, sont tout à fait spectaculaires. Tu sais, des gars qui ramassent des balles que tu n'as jamais vues, mais qui ont toujours eu ces ennuis de frapper à la hauteur de jouer dans le baseball majeur de façon régulière. Et à l'inverse, des frappeurs vraiment redoutables qui ont réussi quand même à faire le bout de chemin, mais incapables de retrouver une position qui leur permettrait de jouer à tous les jours. Puis souvent, c'est rare qu'une équipe va prendre un frappeur de choix à 23, 24 ans. Tu comprends ce que je veux dire? C'est souvent un gars qui est bien établi, qui devient frappeur de choix. Donc, c'est pas une mauvaise idée du tout, ce que tu lances là, en termes de spectacle. Mais pour être bien honnête, je ne suis pas sûr que ça va arriver là, dans les prochaines années. On est encore au débat à savoir est-ce qu'il va y avoir le frappeur de choix éventuellement parmi les 15 équipes de la Ligue nationale. Moi, je pense que ça s'en vient, André, honnêtement, dans les quelques prochaines années. Et on pourrait même le voir en 2020 s'il y a une saison, étant donné la pandémie, mais étant donné la situation où il y aura une saison écourtée, on pourrait peut-être avoir cette règle-là pour 2020. Et si on l'aime bien, elle pourrait être adaptée pour les années suivantes. Et en terminant, peut-être qu'on peut inviter les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, à nous faire part de leurs préférences. Est-ce qu'ils préfèrent le règlement de la Ligue nationale ou celui de la Ligue américaine avec le frappeur désigné? Donc, vous pouvez tout simplement nous écrire et partager vos opinions par rapport à ça. Alors, merci Marc. Sujet fort intéressant. Je pense qu'on n'a pas réglé le problème aujourd'hui, mais au moins on a eu le plaisir d'en parler. À la prochaine tout le monde. Salut.